Salut à toi, c'est Gianni, bienvenue dans ce nouvel épisode. On est mardi 12 février, on a parlé de résistance au passage à l'action hier. J'avais essayé de te mettre un peu cette résistance en image en fait. C'est un énorme monstre qui t'empêche d'agir au quotidien, contre lequel on veut vraiment rentrer en guerre. Et aujourd'hui, on va continuer avec le livre Do the Work de Steven Pressfield, avec une idée du coup pour taper cette fameuse résistance, pour frapper en pleine tête ce monstre qui nous gâche un peu la vie en fait, qui nous amène une tonne de regrets. Cette idée, tu vas voir, elle est absolument géniale pour vaincre la procrastination. Alors en quoi ça consiste ? Faut pas se cacher déjà. Quand on veut passer à l'action ou vaincre cette fameuse procrastination, il n'y a pas de solution de miracle. Ça n'existe pas. C'est jamais simple. C'est jamais hyper facile. Il y a toujours un effort à faire de notre côté. Très souvent, cette résistance, ce monstre, va intervenir pendant notre phase de préparation. Je pense que tu vois de quoi je parle. Tu dois t'y mettre à peu importe la tâche créative en question, on va dire l'écriture de ton bouquin par exemple. Et cette force, elle est maligne. Elle va retarder ton passage à l'action en te poussant à te préparer beaucoup mieux que ça. Il faut que tu aies un bel écran, il faut que tu aies un beau clavier, un beau cahier, un beau stylo. Puis tu vas faire un beau plan et tu vas aller bien peaufiner quelques détails super importants, etc., etc. Tu vas tout faire sauf agir finalement. Et je t'en parle en pleine connaissance de cause. Je rencontre ce phénomène tous les jours. Par exemple, quand je veux commencer l'écriture d'une morning note, je vais me retarder. Je vais faire autre chose en pensant que c'est plutôt indispensable de faire cette chose-là. Alors que non, c'est juste de la résistance. L'idée que je te partage aujourd'hui, c'est qu'il faut reconnaître qu'une trop longue préparation à l'action, c'est de la résistance. Et donc, il faut commencer avant d'être prêt. Commencer avant d'être prêt. Comment je le traduis par exemple dans le cadre de mes notes ? Je veux écrire une note, ok ? Je commence à écrire ma note, même si je ne suis pas tout à fait prêt. Même s'il y a un petit truc sur mon bureau que j'aurais bien mieux ranger avant de commencer. Sauf que j'aurais aimé le ranger pour me retarder. Ok, je commence avant d'être prêt. Steven Pressfield nous dit que notre ennemi, ce n'est pas un manque de préparation. Ce n'est pas non plus la difficulté du projet. D'ailleurs, si tu me suis, tu sais que quand on veut moins procrastiner, il faut qu'on se rende les choses faciles. Notre ennemi, ce n'est pas non plus que notre compte en banque est complètement vide ou telle excuse. Notre ennemi, c'est la résistance. C'est la voix dans notre tête qui va nous faire dire ok, je vais peut-être plutôt faire ci ou plutôt faire ça. Donc on agit avant même d'être prêt. C'est la première étape d'ailleurs du process CTLR de créativité qu'on avait abordé dans l'épisode 305 la semaine dernière. On commence quoi qu'il arrive, même si les conditions ne sont pas parfaites. Pourquoi ? Parce qu'elles ne seront jamais parfaites. Et cette voix qui te freine dans la tête, là, c'est juste la résistance qui s'est déguisée. Et on avait dit d'ailleurs qu'elle était hyper vicieuse, elle est trompeuse, c'est une sirène. Ok ? Je te laisse avec cette idée, j'espère que ça te parle, que ça t'inspire. Commence avant d'être prêt et applique-le dès aujourd'hui. Ne perds pas de temps. Chaque moment où c'est la résistance qui gagne, c'est ton futur qui perd. C'est toi qui perds. C'est toujours soit nous, soit la résistance. Et en commençant avant d'être prêt, si on reprend notre métaphore de la bataille ou de la guerre, on frappe le premier. Et on veut frapper le premier pour prendre l'avantage. Donc on commence avant d'être prêt. Je pense que je te l'ai assez répété. Excellente journée à toi. À demain. Salut.